Saillon, aujourd'hui je reviens avec une vidéo toute simple parce que j'ai pas trop le temps en ce moment de filmer. Même si je suis en vacances, en fait je bouge beaucoup donc j'ai pas toujours tout l'attirail avec moi, le trépied, le caméscope, l'ordinateur, etc. En plus là je pars, tout à l'heure là je pars pour une semaine chez Maëlys donc j'aurai pas tout le matériel. Donc voilà, j'avais envie de vous filmer un petit tag parce que c'est facile à filmer et puis que ça vous permettra d'en apprendre un peu plus sur moi, notamment sur la booktubeuse en carton que je suis. Et donc j'ai nommé le tag confession d'une booktubeuse. C'est parti. Question numéro 1. Quel appareil utilises-tu pour filmer et monter tes vidéos? Alors je tiens juste à préciser que je n'ai pas préparé le tag, je n'ai pas préparé les questions. Et rien que la première question me fait rire. Vous allez voir à quel point c'est une grosse blague. Parce qu'en fait je filme avec un caméscope Toshiba. Et le machin, je l'ai depuis que je suis en seconde. C'est-à-dire... Alors seconde, première, première, terminale, ça va faire 7 ans que je l'ai. Voilà, j'ai 22 ans, je l'ai eu à 16 ans. Donc bon, il tient le choc. Franchement, il tient le choc, mais il me fait vraiment plein de merde au niveau luminosité et tout ça. Donc j'aimerais bien en changer, mais pour le moment, niveau budget, c'est pas encore ça. Et pour les logiciels de montage, bah pareil, grosse blague, putain, j'ai vraiment honte, je suis vraiment une booktubeuse en carton. Je monte avec Windows Movie Maker. Voilà. Et aussi un peu avec Vidéopad, je crois que ça s'appelle comme ça, pour pouvoir insérer des fois des images. D'ailleurs, je vous mettrai l'image de mon caméscope hein, pour que vous voyez quelle référence c'est, parce que, ok, il commence à décliner, même mine de rien, la bête, elle tient quand même le choc. Question 2, combien d'heures par semaine consacres-tu à tes vidéos? Alors ça, c'est une excellente question. Je sais pas beaucoup. Je crois que je vous l'avais déjà dit, mais moi je prends pas énormément de temps pour monter, pour filmer. Franchement, par semaine, en sachant que je vous tourne généralement une vidéo par semaine, c'est la vidéo que je publie le mercredi, on va dire, franchement, on va dire 4 heures. On va dire 4 heures et encore quoi. Filmes-tu tes vidéos en une fois ou plusieurs prises? Alors, franchement, pour vous, c'est mieux que je le filme en plusieurs prises. Parce que je suis incapable de faire un one-shot vidéo, ce n'est pas possible. Voilà, je bégaye, je dis de la merde. Parfois, très souvent même, quand je parle d'un livre, je sais que vous aimez bien mes coups de gueule, mais parfois quand je parle d'un livre, des fois je vais trop loin, vraiment, et je me dis, Lilia, refais-la, parce que ça va vraiment pas passer. Donc ouais, mais carrément en plusieurs prises, et franchement, heureusement que ça existe, parce que sinon je serais vraiment dans la merde. Question 4, à quel moment de la journée est-il plus facile de filmer pour toi? Franchement, j'ai pas de moment particulier, genre là par exemple il est 11h50. Voilà, j'aime bien filmer en fin de matinée, début d'après-midi, parce que c'est là généralement que la luminosité est la plus optimale. Mais fin d'après-midi je filmerai quasiment jamais, ça c'est clair. Et après ça dépend aussi de la saison, parce que voilà, là on est en été, je peux filmer à n'importe quel moment de l'après-midi, tandis qu'en hiver généralement je vais me lever pour pouvoir avoir une bonne luminosité, parce que sinon c'est absolument catastrophique quoi. Question 5, fais-tu des choses bizarres pendant que tu te filmes? Non, mais même... Franchement, c'est pas mon style, quoi, c'est pas mon genre. Oui, bien entendu, bien évidemment. Et en fait, tout ce que je fais de bizarre ou que je fais un peu de con, je le conserve depuis 1 an. Et donc là, c'est dans un dossier sur mon ordinateur. D'ailleurs, si l'ordinateur il clame, je suis dans la merde parce que je vais tout perdre. Et j'attends d'en avoir suffisamment pour pouvoir vous faire une vidéo bêtisier, une vidéo bloopers, parce que je vous assure que... Là, la personne que je suis, là, n'a rien à voir avec la personne que vous verrez dans ces petits extraits vidéo, c'est totalement différent. Question numéro 6, une citation d'un livre que tu adores. Alors je sais pas si c'est la citation ou le livre que je suis censée adorer, je pense que c'est un peu les deux. Forcément Cyrano de Bergerac, hein, notamment la scène du balcon, c'est un petit bijou de littérature. Maintenant pour citer une vraie citation, ce serait la saga Eragon. Tome 2, l'aîné, au tout début, les complaintes des vivants sont un chant pour les morts. Numéro 7, de quelle vidéo es-tu la plus fière? Ça c'est une bonne question. Je suis très rarement satisfaite de mes vidéos, très rarement. La seule vidéo qui m'a satisfaite pleinement, on va dire, enfin pleinement, partiellement, c'est celle que j'ai faite sur mon coup de cœur Only Ebios, donc elle est très récente, hein. Parce qu'elle était assez construite, mais voilà, je suis rarement fière de mes vidéos et c'est aussi pourquoi je suis très surprise de voir que ça marche, parce que moi je trouve pas ça terrible, donc voilà.
Question numéro 8, combien de temps passes-tu à te préparer avant de faire une vidéo? Eh bien, bah écoutez, quitte à paraître pour la fille superficielle, on va dire 2 heures, hein. Non, bien sûr que non, je mets pas 2 heures pour me préparer. Faut savoir que le matin, généralement, quand je me prépare, donc préparer pour moi, c'est s'habiller, faire les cheveux, le maquillage, on va dire qu'en tout, pour tout, je prends 3/4 d'heure. Donc, et pour les vidéos, c'est à peu près pareil. En fait, pour ceux qui ne savent pas et pour ceux qui ne filment pas, en caméra, tout ce que vous avez sur le visage, ça s'amoindrit. Donc si vous voulez vraiment être une, on va dire entre guillemets, hein, je dis pas que c'est mon cas, mais être une bombasse à la caméra, il va falloir miser à fond sur le rouge à lèvres, à fond sur le fond de teint, le blush, tout ce que vous voulez en fait. En fait, tout ce que vous faites d'habitude en tant que routine, maquillage, là il va falloir le doubler, voire le tripler si vous voulez vraiment que ça se voit en caméra. Parce que moi dans la vie de tous les jours, en fait, je suis quelqu'un qui... Je me maquille quasiment tous les jours, mais pas tellement. Parce que voilà, j'aime pas tricher avec moi et avec les autres, bon ça c'est encore un autre débat, mais du coup quand je filme, c'est vrai que généralement bah voilà, je vais mettre un petit rouge à lèvres. Là par exemple j'ai mis du rouge à lèvres alors que dans la vie peut-être que je l'aurais pas mis, j'aurais juste mis du mascara, voilà, donc c'est juste ça. Question 9, quelle est la dernière vidéo livresque que tu as regardée sur YouTube? Alors, la dernière vidéo livresque, c'est la vidéo de la chaîne La Pause Librairie. C'est sa vidéo pour le projet Sun & Books en fait, donc elle nous l'a envoyé par message privé pour qu'on puisse voir si tout était ok, et donc du coup bah forcément c'est la dernière vidéo que j'ai vue. Question numéro 10, quelle est ta vidéo livresque préférée de tous les temps? L'horloge, enfin l'horloge là, l'église, ça faisait longtemps dis donc, tiens ça nous avait manqué. Donc ma vidéo livresque préférée de tous les temps, j'en ai pas vraiment, enfin j'en ai pas du tout même, parce que c'est, enfin je sais pas, c'est pas comme un podcast ou c'est pas comme une musique que tu peux réécouter tout le temps. Une fois que tu as vu une vidéo livresque, tu vas pas te la repasser en boucle, en tout cas c'est pas mon cas. Voilà, une fois que, je sais pas, c'est comme si quelqu'un te parlait sans arrêt du même livre, les mêmes critiques, etc. Donc non, je n'ai absolument pas de vidéo livresque préférée. Question 11. Quel est le livre que tu as détesté alors que tous les autres ont aimé? Elle est faite pour moi cette question. La liste est longue, donc on va faire une liste, voilà, parce que j'ai envie d'en dire plusieurs pour bien, voilà, pour bien dire que je n'ai pas aimé. Voilà, donc il y a eu Ma raison d'espérer, oh, putain, grosse merde. The Book of Ivy, oh putain, la duologie, mais mon dieu, mais quelle bouse. Oh, je suis désolée, mais là j'ai pas envie de faire dans le politiquement correct, c'était une bouse pour moi. Nous les menteurs, oh la catastrophe. After j'ai pas envie de dire j'ai détesté parce que, enfin voilà, mais en fait avec le temps je me dis que c'est quand même pas terrible. C'est à moi fort qui était vraiment naze, maintenant qu'il est trop tard, oh putain, nullité absolue. Enfin bref, voilà, vous m'avez compris, je vais m'arrêter là parce que sinon je sens que les gens vont vraiment trop s'énerver et je vais avoir trop de dislikes. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Qui sont tes amis booktubeurs? Alors, en fait, moi je suis le genre de personne qui classe entre guillemets mes amis. Je vais avoir des amis et je vais avoir des potes. Donc j'ai beaucoup de potes sur Booktube avec qui je parle, voilà, mais que je ne peux pas considérer comme des amis parce qu'ils connaissent pas grand chose de ma vie, hein, au-delà de la personne que je suis sur Booktube. Ils savent pas vraiment qui je suis. Mais vraiment, si je dois bien entendu citer des amis, ça va être Johanna de la chaîne Book Around the Corner, Thomas de la chaîne Thomas le Chasseur et bien sûr Elise de la chaîne des lectures d'Elise. C'est devenu réellement des amis. Pour moi, on se parle tous les jours, ça va faire 1 an qu'on se parle tous. Elise est arrivée un peu plus tard, mais elle a su s'intégrer. On va se voir là dans même pas 3 semaines. On se voit tous dans le sud, on va passer 1 semaine de vacances dingue, donc voilà. Et d'ailleurs les amis, si vous passez par là, gros bisous. Question numéro 13, pour quel booktuber mourrais-tu d'extase s'il s'abonnait à ta chaîne? Alors c'est pas un booktuber, ni une booktubeuse, j'en vois pas là, mais c'est un youtubeur, donc je prends un joker, et... oh putain, je vais me taper la honte là. Oh, de toute façon il verra jamais ça, donc on s'en fout. Donc, il s'agit de Sir Gibbsy. C'est un gars qui a 23 ans je crois, ou 24, et en gros il fait des critiques sur YouTube. Donc maintenant ce qu'il fait principalement c'est des critiques d'autres youtubeurs,
Donc voilà, il va parler de personnes, enfin des grosses têtes de YouTube, hein, les intouchables un peu, vous savez, les fameux de YouTube. Et il va s'attaquer à eux, entre guillemets, c'est pas une attaque, c'est juste qu'il critique et il dit ce qu'il pense en fait sur eux et sur ce qu'ils font. Enfin plus sur ce qu'ils font que sur la personne d'ailleurs. Mais voilà, et je trouve que bah, il a vraiment du courage, chapeau l'artiste, parce que c'est pas facile. Moi je me vois très bien, hein, rien qu'en parlant de livres, des fois j'ai envie de clasher un livre grave. Alors je sais que vous aimez ça, je sais que vous aimez quand je pousse à mes coups de gueule, mais sachez que je me mets d'énormes barrières. Vraiment, c'est rien comparé à ce que ça pourrait être dans la vraie vie, parce que je suis quelqu'un de très impulsif, je réfléchis pas, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis même si ça blesse, etc. C'est un défaut, ce que je considère comme un défaut, mais je me mets vraiment des barrières. Et parce que je sais que, en général, dire ce qu'on pense, c'est mal vu, c'est mal perçu, et encore plus sur YouTube. Donc j'admire vraiment cette prise de position voilà, qu'il a sur YouTube. Alors c'est vrai que moi je suis depuis un petit moment, avant il faisait des débats entre guillemets sur des sujets un peu plus vastes. Par exemple, il avait parlé du système scolaire, de l'argent, du bonheur, etc. Et maintenant, voilà, il s'est plus focalisé sur la critique de youtubeurs, mais voilà, j'adore. Et, putain, j'ai 5 ans dans ma tête, quoi. Et en fait, il est trop beau. Voilà, c'est dit, je le trouve trop beau. Donc forcément, il parle bien, on a les mêmes idées, je le trouve mignon, il est musicien. Voilà, donc mesdemoiselles, si vous voulez vous rincer l'œil, tout sera en barre d'infos. Donc voilà, le tag est fini, j'espère qu'il vous a plu, j'espère aussi que vous avez pu en apprendre un peu plus sur moi, sur la fille que je suis. C'est pas non plus à fond dans ma vie intime, mais ça de toute façon, je pense pas que je parlerai un jour de ma vie intime sur YouTube, hein, si vous attendiez ça de moi, je suis désolée, mais ça n'arrivera pas. Bref, le principal, c'est que vous ayez pris du plaisir en regardant cette vidéo, j'espère que de votre côté, vous faites de belles lectures. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vais essayer le plus vite possible d'organiser le fameux concours dont je vous avais parlé. Et voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite de belles vacances